Didier Mazoyer, vous êtes directeur départemental de la sécurité publique. Comment s'est fait cette création de cellules spécifiques pour cette enquête? Cette cellule a été créée dès le mois de juillet 2010, après la profanation du deuxième cimetière sur Strasbourg de la Robertsau. Cette cellule a agrégé autour d'elle différents services enquêteurs du commissariat central de Strasbourg, comportant des enquêteurs de la brigade criminelle en charge de la procédure judiciaire, des policiers de voie publique qui étaient en charge des surveillances et des filatures physiques, d'autres encore plus axés sur le travail d'environnement technologique, et enfin d'autres policiers versés dans le domaine du renseignement et de la recherche du renseignement et de l'information. C'est une année d'enquête qui mélange techniques traditionnelles et techniques modernes. Absolument, absolument. Il y a des techniques traditionnelles de travail de police qui ont été utilisées, qui doivent l'être d'ailleurs, et c'est ajouté à cela, ce qui devient de plus en plus pour nous une arme très efficace, le renseignement et la détermination d'un environnement technologique qui nous permet de confondre à terme les suspects. Là, on est dans un cas très particulier puisque ce sont des profanations en série par un groupuscule, est-ce qu'on peut dire comme ça? Oui, un groupuscule, puisqu'on était dans, j'allais dire, je préférerais parler d'une nébuleuse. Et au sein de cette nébuleuse, nous, tout notre travail, c'est pour ça que ça a été long, ça a été de déterminer quel était le noyau qui pouvait se livrer à ce genre d'exaction. La première fois, j'allais dire, presque sur un coup de tête, c'est ce qui établira l'enquête, et par la suite de façon déterminée, en se donnant rendez-vous pour procéder à ces actes qui entraînaient un émoi considérable. Que sait-on d'eux? Ce sont des skinheads? Ils se revendiquent eux-mêmes, je le dis, c'est pas une qualification que j'emploie, eux-mêmes se revendiquent comme skinheads. Professent des idées de haine, xénophobes, antisémites, anti-musulmanes. Et on peut les qualifier comme des gens désœuvrés, quelque peu asociaux et en marge de la société, et qui, se sentant eux-mêmes exclus de cette société, estiment de leur devoir de se venger de cette société en s'en prenant au cimetière ou à tout ce qui représente une communauté religieuse ou une communauté de nation et d'origine. Est-ce qu'il y a un lien entre ces profanations et les insultes racistes qu'il y a eu par la suite envers la communauté israélite, juive et musulmane, et aussi les incendies envers la communauté turque? On a une instruction encore en cours, des enquêtes se poursuivent. Pour l'instant, cela n'apparaît pas, mais je ne peux pas en dire mieux, cela n'apparaît pas.